Allez, c'est reparti avec le dernier signe du mois. Donc, coucou tout le monde. Donc, Mila Medium. Donc, je viens pour faire le tirage du dernier signe. C'était très très long ce mois-ci. Donc, signe astrologique pour les énergies du mois d'avril 2023. Donc, nous terminons avec les Verseaux. Quoique c'est pas vrai, j'ai encore une surprise à vous faire. Les Verseaux. Donc, du coup, on regarde les énergies principales. Bonjour mes petits TikTokers. Gros bisous à vous. Merci pour tous ces likes. Pas le dernier tirage, mais bon, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si j'ai pas assuré au niveau du hashtag, mais c'est pas grave. Euh, donc du coup, un gros bisou à vous tous. J'espère que ça va. Là, on va faire le tirage des énergies du Verseau pour le mois d'avril 2023 et on commence tout de suite parce que le temps est imparti pour vous malheureusement et c'est le cas de le dire, le temps. Regardez, il sort en plus dans le tirage de cartes. Alors, ça veut dire quoi le temps pour les énergies principales au niveau des Verseaux? Je ne sais pas à quoi vous pensez, je ne sais pas ce qui vous arrive. Ce sont vos énergies à vous, ce sont vos histoires à vous, mais là, on parle d'avenir, on parle de conjoncture, on parle de temps qui passe, ok, mais attention, ne le consumez pas non plus, d'époque, de durée, de limites qu'il faut aussi s'imposer, d'accord? Peut-être, hein, d'accord? Quand il y a des choix à faire. Ça peut être la lenteur d'une situation, ça peut être une patience qu'on vous demande d'avoir face à certaines situations. Euh, ouais, une situation peut-être qu'il faudra soigner, je dirais, par rapport au passé, un temps, d'accord. Ici, nous avons le contrat. Ça peut être le contrat de travail, hein. Ok? C'est aussi des pactes que vous allez mettre en place. Ce sont des accords que vous allez prendre. Ce sont des signatures que vous allez effectuer. Donc, les signatures achat de maison, mariage, pacte, par exemple. Ou pactes sont dit contrat de travail, je crois que je l'ai dit. Contrat pour acheter une maison. Mais un contrat, on signe un prêt. C'est un contrat à la base. D'accord? En tout cas, c'est une signature. Le contrat, c'est aussi quoi? C'est aussi une acceptation de situation. C'est la concrétisation d'un projet ou d'une situation. Ce sont des formalités, bien évidemment, automatiquement, et c'est une convention que l'on peut trouver sur un contrat en fonction de ce que l'on veut mettre en place. Et par exemple, vous avez une société, ben, il va falloir travailler sur des conventions du contrat, d'accord? Donc le domaine juridique. Euh, et c'est aussi, bah aussi des transactions pour le coup. Et c'est une carte qui est gouvernée par le soleil, donc logiquement ça devrait le faire. Ok. Et dans le domaine sentimental, on évoque des promesses non tenues. Qu'est-ce qui vous arrive les Verseaux là? Vous avez fait quoi? Vous avez dit quoi? Donc, mes petits TikTokers, comme d'habitude, je vais être dur avec vous, mais c'est quand même la vérité. Là, je vais faire un tirage de cartes. On va donc étaler les énergies principales. Mais même après vous avoir pardon, exposé les énergies principales, il se peut que dans le tirage que l'on va faire et que je vous demande à me rejoindre sur YouTube, il est possible que nous ayons plus d'informations, que l'on sache exactement à quoi s'en tenir, ok? Et que du coup, vous ayez un conseil. Donc si vous ne suivez pas jusqu'à YouTube, bah, vous n'aurez peut-être pas le conseil et vous resterez sur une question. C'est quand même dommage. Parce que là, c'est vrai que TikTok, j'adore. Franchement, je vous dis honnêtement, j'adore TikTok par rapport à YouTube. Mais par contre, ce qui est dommage quand même, quelque part, et je parle en tant que médium pour le coup, c'est qu'on vous donne les énergies principales. Vous n'allez entendre que le côté positif, alors que peut-être que c'était pas là, justement. Vous allez penser au domaine sentimental, alors que l'impact n'était pas sur le domaine sentimental, mais sur le domaine professionnel. Et vous allez échouer parce que vous passez à côté. Faites attention à ça. D'accord? C'est très important. Donc du coup, là, on parle de tenesse non tenue, et là, par contre, on parle quand même bien du domaine sentimental, hein, pour le coup, hein. D'affaires amoureuses, hein, de conciliation amoureuse. Alors, est-ce que vous avez fait une promesse, les Verseaux, il ou elle, à, au petit homme de votre vie ou à la petite femme de votre vie, en lui disant que vous alliez vous marier, et finalement, on en est toujours à une promesse qui n'est pas tenue. D'accord? Non tenue. Ça, c'est pas très gentil, hein. Donc, si en tant que Verseau, il faut concilier les choses, il faut expliquer à votre compagne que malheureusement, il faudra encore un peu de temps avant de pouvoir signer ce contrat ou ce pacte. Est-ce que c'est vous, en tant que Verseau, qui avez besoin de temps avant de vous engager avec cette personne? Tout est légitime, mais il faut parler, il faut communiquer, il faut dire la vérité. Parce que la personne ou l'entourage qui est autour de vous, en tout cas cette personne qui est avec vous, puisque là on parle bien du domaine sentimental, ok, pour fonder une famille, pour évoluer, pour rester avec ou pas, pour le moment, vous voit comme une personne qui ne tient pas ses promesses. Et sans
vous êtes médium. Quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, ça oblige et ça amène à des doutes, ça amène à des interrogations. Alors imaginez si votre relation fonctionnait correctement et que d'un seul coup, pour des raisons que vous ne pouvez pas gérer, que vous ne savez pas gérer parce que vous avez été pris de court, vous mettiez dans la personne, vous mettez dans la personne qui est en face de vous dans le doute. Vous êtes en train de mettre en porte-à-faux votre propre relation sentimentale alors qu'il n'y a peut-être pas lieu de le faire. D'accord? Après, si vous avez réellement des doutes et que vous n'avez pas tenu vos promesses, ça peut être légitime aussi, et dans ce cas, il faut dire la vérité aussi. D'accord? Dire pourquoi vous ne le faites pas. Et si c'est juste un report qui est lié au domaine financier, ce qui peut être encore une fois légitime, et il n'y a pas besoin d'être médium pour le vivre, si ça concerne simplement ça, dites la vérité. Ne laissez pas la personne dans votre couple supposer ou penser des choses qui pourraient être totalement erronées ou qui n'auraient pas lieu d'être. Et que votre promesse n'est pas non tenue, elle est juste retardée. Puisque là, on a quand même la carte du temps. Mais ne consumez pas ce temps. Ok? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a comme énergie et pourquoi? Pourquoi? Alors, ça peut concerner des femmes, ça peut concerner une femme, ça peut concerner votre frère, votre soeur, votre mère. Une femme, une situation instable. Alors, est-ce que c'est vous en tant que Verseau ou masculin qui vivez cette relation et qui... Ouais, on a bien des problèmes de communication. Sinon, je n'aurais pas toussé. Qui avait et est dans l'instabilité avec cette femme et du mal, donc, pour le coup, à relativiser, pardon, parce que, même vous revitaliser, pour le coup, parce que vous vous rendez compte que finalement, c'est même pas vous, les Verseaux, c'est à l'extérieur, c'est cette femme qui ne tient pas ses promesses, qui est instable par rapport à ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Ok. Donc, ça peut être des amis de lambda, ça peut être tout simplement une situation familiale normale, une situation là, on va enlever un peu le domaine sentimental, mais une relation, admettons, professionnelle, on vous a fait des promesses et ça n'aboutit pas. C'est vrai que ça peut amener à une situation instable psychologiquement. Par contre, ce qui est quand même dingue, c'est que cette femme, normalement, on est censé la voir comme... euh, comment que je pourrais vous dire? Comme la féminité, bien évidemment, la passivité, la douceur, la beauté. C'est ce qu'elle est censée apporter. C'est une carte qui est quand même gouvernée par Vénus. D'accord? Donc si ça vous concerne vous en tant que femme, qui est en tant que Verseau aussi, qui est dans l'instabilité par rapport à cette nouvelle rencontre ou alors qui avait peur d'aller vers l'inconnu, mais qui venait de rencontrer quelqu'un, même si c'est pour avoir un contrat de travail, même si c'est pour mettre en route un prêt, à un certain équilibre d'une façon et qui vous dit, mais écoute, voilà, ok, j'ai entendu, mais il faut du temps et il y aura du temps, ou qui vous a fait une promesse, comme on l'a vu tout à l'heure dans le domaine sentimental, mais qui ne la tient pas finalement, logique que ça crée de l'instabilité, d'accord? Si vous attendez aussi un contrat de travail, une signature, et qu'elle n'arrive pas, ça crée de l'instabilité aussi, c'est logique. Et l'instabilité dans le jeu comment on dit, miroir, le jeu du miroir, justement, ça risque de créer chez vous un déséquilibre, de l'inconstance, parce que vous allez vouloir comprendre pourquoi ce retard. Ça peut créer des caprices, ça peut créer une fragilité au niveau de la confiance, une fragilité au niveau du couple, qui pourrait mettre une situation de précarité. Ok? Lié à cette instabilité, ou est-ce que c'est vous, en tant que Verseau, donc il ou elle, peu importe, hein, je ne mets pas de nom, même si vous vous mettez avec une femme, même si vous avez votre amoureuse, c'est une femme, même si c'est vous êtes un homme et on parle d'une femme, peu importe la situation en tant que personne, euh, vous sentez une instabilité dans cette communication avec cette amitié. Il y a quelque chose qui vous titille. Alors qu'à la base, l'amitié, c'est la sincérité, la loyauté, en tout cas c'est comme ça que vous le projetez, c'est la confiance, c'est une certaine alliance que l'on met en place, donc ça peut être un contrat aussi de travail, hein, quelqu'un que vous connaissez qui vous a fait une proposition de travail alors que c'est un ami, même s'il n'est pas proche, c'est quand même un ami, une certaine amitié qui s'est liée, c'est de la bienveillance que vous aviez par rapport à cette personne, c'est une entente que vous attendez, qu'on vous a promis mais qui n'arrive pas, euh,
Et c'est une sympathie, logiquement, qu'on est obligé d'échanger. D'accord? Je suis en train de regarder ce que j'ai oublié de faire et j'ai pas envie de perdre la vidéo. Donc du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est logique qu'on ait l'impression que la personne qui nous a dit ça ou qui a fait ça, que la personne qui nous entoure en tout cas actuellement, ou si c'est vous en tant que Verseau, ça vous concerne directement, qui ne tenez pas vos promesses non plus, ça crée automatiquement une instabilité. Ou si vous ne l'avez pas encore dit, alors qu'on vient de vous poser la question, ou qu'on va vous poser la question et vous le sentez, sachez à l'avance, ou alors c'est dingue, mais c'est comme si vous étiez conscient en fait que vous, selon la réponse que vous allez donner, vous allez créer une instabilité et ne pas pouvoir tenir vos promesses. Je ne sais pas, peut-être que vous avez promis à quelqu'un, à votre compagne ou compagnon, d'acheter une maison, mais vous êtes conscient que par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui, l'impact, ou simplement lui offrir un enfant, hein, ça peut arriver aussi, euh, ou s'installer avec elle, euh, ce contrat, ou pas ce contrat d'âme, mais ce contrat que vous voulez lier avec cette personne, il y a quelque chose qui a créé une instabilité. Il faut lui en parler. Il faut lui en parler. Parce que vous êtes conscient aujourd'hui que vous allez arriver à un stade où il va falloir en parler. Vous allez être dans l'obligation de répondre à une certaine demande, puisque euh, ça fait partie justement de l'évolution que vous avez avec cette personne. Mais vous vous rendez compte que cette personne autour de vous est instable. Et ça vous dérange. Et c'est normal. Donc, par rapport à cette situation, quoi qu'il se passe, quoi que vous viviez, il y a un retour de boomerang. Ça peut être un retour à l'expéditeur, comme ça peut être un retour vers vous. Waouh, c'est une fatalité. Donc là, cette situation, elle se devait d'arriver. Elle se devait d'être sur votre chemin. C'est un peu vous qui l'avez provoqué aussi, ou qui allez la provoquer. Ce boomerang, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un retour à l'envoyeur. Mais en même temps, c'est que l'on récolte ce que l'on a semé. Ce sont des rétorsions, ou ça peut être le retour de l'être aimé. Et ça peut être aussi des réconciliations avec quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses dans le passé. Fatalité, c'est aussi, attention, accident, chute, perte, vol, destruction, obstacle, infortune, votre destinée. Ok. Donc, messieurs, mesdames, Verseau, si vous savez que cette personne dans le passé n'a pas tenu ses promesses et que le temps fait qu'elle revient vers vous, aujourd'hui, je pense qu'il y a un manque de confiance. Encore une fois, légitime. Il ou elle. Hein, vous mettez ça à votre sauce. Admettons que cette personne, cette amitié qui se dit avoir un contrat ou qui veut vous proposer un contrat qui arrive un peu trop tard par rapport à ce que vous avez mis en place autour de vous, revient vers vous aussi. Mais vous allez lui retourner la balle. Logique. Mais le souci actuel pour cette personne, c'est qu'elle a perdu confiance. Enfin, vous avez perdu confiance. Vous n'avez pas envie de chuter. Vous n'avez pas envie qu'on vous vole, encore une fois, votre compagnon ou votre projet. Vous n'avez pas encore envie d'être sur une route bondée d'obstacles. Vous n'avez pas envie de vivre dans l'infortune. Vous n'avez pas envie d'être ruiné. Mais par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que vous avez envie de reprendre en main votre destinée. Et en même temps, ce qui est contradictoire, c'est que vous vous dites, admettons que vous êtes bien avec cette personne, vous vous dites que ce temps, si vous le mettez en place, peut créer une instabilité, un manque de confiance. Alors moi, je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi ne pas faire confiance? Pourquoi ces questions? Pourquoi ce questionnement qui pourrait vous conduire dans l'instabilité? Pourquoi, justement? Parce que vous traînez un lien transgénérationnel, bien évidemment. Donc, si vous doutez, en même temps, c'est une éducation qu'on vous a donnée, donc il est clair et net qu'on ne s'aventure pas où il faut. Enfin, oui, il ne faut pas, je veux dire. Il faut s'aventurer là où il faut. Il y en a, ça concerne bien le travail. Donc, ça concerne un travail à faire sur soi-même par rapport à cette situation pour accueillir peut-être la personne qui revient dans sa vie différemment parce que peut-être qu'elle a changé. Peut-être qu'elle aura des vérités à vous dire. Peut-être qu'il fallait ce temps pour qu'elle mûrisse. Écoutez-la quand même.
Après seulement, vous mettrez en place quelque chose. Mais l'un comme l'autre, vous inquiétez pas, il y aura un retour de boomerang. Ok? Cette personne qui revient dans votre vie, qui peut être tout simplement un membre de votre famille, qui revient du passé, en tout cas, vous aviez un lien au niveau contrat avec elle, contrat d'âme, quelque chose. Elle faisait partie de votre route. Elle a fait un jour partie de votre route, même si vous ne le savez pas aujourd'hui. Essayez de voir le côté positif des choses, parce qu'il n'y a pas que de la négativité dans cette histoire. Regardez l'arbre. Ce petit arbre, il a des feuilles qui poussent. On est au printemps. C'est l'été qui arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va regermer. On va trouver des solutions. En bas, avant que ça devienne instable, avant que les promesses ne soient pas tenues, vous étiez bien. Il y avait des choses qui évoluaient bien. Ça demande réflexion. Après, si vous savez que quand cette personne était là, c'était l'enfer et qu'elle vous empêche justement de faire germer vos projets, de les faire fructifier, même si elle fait partie d'une hérédité ou d'un lien karmique, vous avez le droit de dire non aussi, puisque c'est votre vie. Il y en a qui font un travail sur eux-mêmes, c'est une certitude, mais ça concerne aussi le travail, au sens propre du mot. Donc si c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie pour vous aider à projeter un contrat de travail, ou pour vous, comme on dit quand c'est comme ça, faire un partenariat avec vous, parce que il est devenu un fournisseur intéressant, il est devenu un partenaire qui pourrait être intéressant, mais vous savez qu'en tant qu'ancienne amitié, vous aviez déjà de l'instabilité avec cette personne, est-ce qu'il serait judicieux aujourd'hui de l'embaucher? Alors, encore une fois, ne regardez pas que le côté négatif, regardez aussi le côté positif qu'elle peut apporter à votre société, parce que les gens ont le droit de changer. Et comment on change? C'est suite à de multiples échecs que l'on grandit. D'accord? Et il ne faut pas prendre les histoires comme des fatalités. Si nous n'avions pas eu d'échecs dans la vie, comment on aurait fait pour grandir? Si tout s'était bien passé, mais qu'est-ce qu'on se serait fait chier? D'accord? On n'aurait jamais rien essayé de faire. Jamais on n'aurait eu envie de se battre. Jamais on n'aurait eu envie de retourner en arrière pour retrouver quelque chose qu'on aimait bien. D'accord? Ça demande réflexion. Ça demande réflexion. Énormément. Donc je ne connais pas vos histoires, je ne connais pas votre situation, je ne connais pas qui c'est la personne du passé qui pourrait revenir, même si c'est un homme ou une femme, qui pourrait s'investir avec vous dans le domaine professionnel, pourquoi pas. Mais j'ai envie de vous dire, ouais voilà, j'ai envie de vous dire, prenez le temps de discuter. Cette personne ou vous, dans le passé, vous n'avez pas tenu vos promesses. Cette personne revient. Peut-être que c'est vous qui n'aviez pas tenu vos promesses dans le passé. Mais elle revient vers vous. Pourquoi? Ne lui demandez pas à elle directement. Mais vous, posez-vous la question. Pourquoi? Ok? Parce qu'il est bien prévu qu'elle revienne sur votre chemin. Et si elle vous demande d'attendre par rapport à une signature de contrat, d'accord? C'est peut-être parce qu'il y a obligation de mettre du temps parce que le projet n'est pas mûr. Acceptez cette situation. Plutôt que de vous lancer dans un projet de société, le mettre en place, ok, il va décoller d'un seul coup, puis d'un seul coup plus rien. Mais quand il n'y a plus rien, c'est définitif. Il n'y a pas de retour en arrière. Et là, il y va de l'image de votre entreprise, de vos projets, de tout ce que vous avez mis en place. D'accord? Et si création d'entreprise, ce qui est encore un peu instable dans votre tête actuellement, parce que ça demande de la maturation, ça demande à émerger encore, sachez que ce que vous allez construire comme projet de société, c'est un lien avec votre hérédité, c'est-à-dire avec un lien avec votre passé. C'est quelque chose que vous connaissez déjà, que vous avez déjà palpé dans vos anciennes vies. Vous le savez sans le savoir, c'est pour ça que ça crée psychologiquement une instabilité. Après, s'il faut vous abonner, non pas vous abonner, vous faire des partenariats ou s'associer avec des partenaires à côté, normal que dans votre tête ça crée l'instabilité, on ne sait jamais à qui on a affaire. Alors mettez-les en porte-à-faux de façon à savoir tout de suite. Dites vos vérités, ce que vous ne voulez et ce que vous ne voulez pas. Parce que soit vous allez vous faire un cadeau, soit on va vous faire un cadeau. Ok? En tout cas, c'est comme ça qu'il faut le voir aujourd'hui. C'est pour ça que depuis le départ, je vous dis, réfléchissez avant de prendre une décision. Il y a certaines décisions qui seront irréversibles. Ce sera un non catégorique. Dans ce cas, vous vous faites un cadeau aussi. Ok? Parce que vous savez ce qui vous attend derrière. Vous savez qu'en vous engageant avec des gens comme ça, vous savez ce qui peut se passer. Ou une personne, tout simplement. Mais c'est aussi un cadeau qu'on vous fait.
Donc, si c'est une personne, encore une fois, qui revient dans votre vie pour faire signer un contrat, pour un pacte, pour un mariage, qui veut se mettre avec vous, peu importe toutes les situations du monde qui peuvent exister, peut-être que c'est un cadeau ce retour, puisqu'on vous l'a mis à nouveau sur votre chemin. Vous étiez amené à la rencontrer à nouveau. Donc, il y en a, bien évidemment, ça va parler d'enfants. Ok, encore une fois, vous allez culpabiliser, vous allez encore parler de temps, mais au lieu de parler de temps, dites pourquoi. Pourquoi? Parce que sinon, ça va tourner aux accusations. Il y en a, c'est bien parce qu'elles ont découvert qu'elles avaient des dons, elles le savent, elles le vivent, mais elles n'osent pas le fructifier. Il y en a, ça concerne des examens à passer, retour aux examens, mais vous êtes quand même arrivé, si vous voulez mettre en place vos rêves, il est quand même, vous êtes arrivé à un stade où ça y est, c'est bon. Il faut penser différemment. Agir différemment, ça se fera derrière. Mais il faut prendre le temps de mettre en place vos rêves, de mettre en place que vos rêves, pour le coup. Peut-être de penser à vous, pour le coup, mais ce qui arrive à côté de vous, même si ce sont des liens avec votre passé, des vies antérieures, acceptez ce qui arrive, analysez, prenez le temps de comprendre, de façon à savoir comment vous orienter dans le futur, pardon, et un futur prochain pour le coup, hein, parce que là on parle du mois d'avril 2023. Et tout ce qui était possibilité, tout ce que vous aviez dans le passé, ce que vous aviez sélectionné pour essayer de faire évoluer vos projets ou vos relations sentimentales, les décisions que vous avez pu prendre avec des gens, vous avez le droit à apporter du changement. Aujourd'hui, on travaille sur les réseaux sociaux plus qu'en extérieur. C'est triste, hein, mais c'est comme ça quand même. Sauf que bon, YouTube ne nous donne plus la possibilité de travailler, mais c'est pas grave. En attendant, tant qu'il ne se posera pas les bonnes questions, et si la seule chose qu'il sait faire aujourd'hui, alors que c'était quelqu'un qui n'avait pas besoin de tout ça, il copie aujourd'hui sur TikTok pour voler les idées de TikTok comme les shorts et les posts, mais ils sont nuls, nuls, nuls. Parce qu'en fait, ils ne savent pas du tout les diffuser. Voilà, ils ne choisissent pas les bons clients. Moi, j'ai fait 3 tests. 3 tests où quand il faut choisir les bons clients, c'est nul. Par contre, vous mettez une pub, n'importe quoi, qui ressemble à rien du tout, sauf dire n'importe quoi, ah bah là, ça marche tout seul. Hein. Parce que c'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas à choisir. Alors, ils diffusent la pub à tout le monde. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est pas avec des gens comme ça que l'on peut évoluer dans sa vie. C'est pas comme ça, et c'est pas avec des gens aussi instables, juridiquement parlant, et au niveau honnêteté, avec tous les gens qui travaillent sur YouTube. Moi, depuis plus d'1 an, je suis sur YouTube. Maintenant, on nous a saturé nos vidéos. Mais tout ça, c'est pas que moi. Et mes confrères qui ont plus de vidéos que moi, on leur a saturé au point de détruire leur domaine professionnel. Alors, ces gens-là, c'est la porte. On n'a pas le temps de se poser la question sur eux. Ces gens qui amènent une instabilité dans notre vie et que l'on sait que dans le futur, c'est pas encore gagné parce qu'aujourd'hui, on constate qu'ils copient sur les autres pour pouvoir s'en sortir, c'est qu'ils sont foutus. Donc dehors. Dehors. S'ils veulent évoluer, ils reprendront ce qu'ils ont fait, ils reprendront les bases qu'ils avaient données et à partir de là, on partira sur de bonnes bases et de nouveau les clients viendront. Mais là, au stade où on en est, comme pour les Verseaux qui doivent vivre la même chose que nous, mes confrères qui sont encore dessus, qui n'ont pas arrêté pour faire des actions à l'extérieur, se retrouvent à dire ouvertement sur les vidéos de YouTube qu'elles ont dans l'objectif de changer de partenaire parce que c'est devenu du n'importe quoi. Voilà, normal. Tout le monde le ferait. Et là, il n'y a pas besoin d'être médium pour prendre des décisions. Allez, sur ce, je vous fais un énorme bisou d'amour. Je vous dis à bientôt sur TikTok. Rejoignez-nous, rejoignez-moi surtout sur TikTok. N'hésitez pas à liker, à partager, bien évidemment, puisque ben, il n'y a plus qu'à vous que je peux le demander, puisque de toute façon, YouTube, zéro. Et si un jour vous voyez que je ne vais plus sur YouTube, c'est que j'aurai trouvé une autre plateforme, on aura trouvé d'autres solutions, ne vous inquiétez pas. Allez, je vous fais un gros bisou d'amour et je vous dis à très bientôt les Verseaux. Et s'il vous plaît, même si promesse non tenue, prenez le temps de la réflexion. Prenez-le ce temps, s'il vous plaît. Il est important. À très bientôt.